Aniche Anibara, armée malien, Aniche Anibara, Malide Umbaoufo. Oniche Anibara, armée malienne, Oniche Anibara, Malide Umbaoufo. Aniche Anibara, armée malien, Aniche Anibara, Malide Umbaoufo. Natamana se chayala horonya biba, Oni kuma bobo, Oni folite ba. Ele ma horonya taron tunye problema doe, Omme ala tanon bi faso kera ongae. Wele, tare, Sodia folite, Kake aobe. Wati mina me sunana, Musoro de me fatula koronfe, Obike, faso kanunete, Dopanu masola, Kubeta faso kumabo keleke koronfe, Olutorola, Robo. Akai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal. Bamako La radio nationale est relayée par 8 stations régionales et la chaîne 2 du district de Bamako. L'ORTM, la passion du service public. Vous êtes bien sur la nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Bambaramaoudé, même heure à Konyakari, c'est à Kaï. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 22 février 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 19 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 8%, du vent 18 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'adoption de la nouvelle charte de la transition hier par le Conseil national de transition, 120 voix pour, pas de contre et pas d'abstention. Alors, que dit cette nouvelle charte? Les détails avec Adama Djimdish dès le début de ce journal. À suivre le grand format et nous parlons ce matin d'éducation parentale très compliquée depuis que l'éducation de l'enfant n'est plus une affaire collective.
Des enfants laissés à eux-mêmes, qu'est-ce qui n'a pas marché et que faut-il faire? Ébauche de solutions avec Aliou Ablay Tourish. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? La page inter de ce matin nous conduit au Burkina Faso où une explosion de dynamique fait beaucoup de morts sur une mine d'or artisanale. Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, est en visite au Sénégal. Les questions économiques et sécuritaires sont au menu des échanges. L'inauguration du barrage de la Renaissance par l'Éthiopie provoque la colère des autorités égyptiennes. Le développement de tout cela un peu plus tard, Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc. Au menu également la chronique initiative citoyenne Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association pour la promotion de la jeunesse et des sports APJS. Elle œuvre pour la promotion de la pratique du sport au Mali. À suivre enfin la page des sports, c'est avec l'athlète qui ne perd jamais. Seragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Bidabé. Est-ce que tout va bien, Seragatou? On vous attend très faiblement. Allez, la une de votre page. Battu à l'allée intersénégalaise 1-0, les Aigles Dames du Mali jouent gros cet après-midi face au Lyon pour un ticket qualificatif à la CAN au Maroc en septembre prochain. Ligue des champions d'Europe, suite ce soir des huitièmes de finale aller avec 2 matchs. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Eh bien, voilà pour le sommaire. Les jingles, juste 2 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est passé comme une lettre à la poste. Le projet de loi portant en révision de la charte de la transition a été adopté hier par le Conseil national de transition, 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Alors, que dit en somme cette charte? Elle supprime le nombre fixe des membres du gouvernement, c'était limité à 25 portefeuilles. Le poste de vice-président est également supprimé et le nombre de membres du CNT passe de 121 à 147. Quant à la transition, elle prendra fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition et la passation des charges au nouveau président élu. Voyons tout cela avec Adama Djimdi. Ça y est, le projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020 est adopté par le Conseil national de transition. 120 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Par ce vote, le CNT donne feu vert aux autorités de la transition pour poursuivre de façon légale les grands chantiers en cours. Auparavant, les 11 commissions du CNT avaient minutieusement analysé le texte et donné leur quitus à la satisfaction de la ministre qui a porté le projet, Fatoumata Sékou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Avec le vote presque à l'unanimité qui consacre la révision de la charte. On a un tournant décisif de la vie de notre nation et c'était important qu'on nous octroie cette nouvelle confiance pour pouvoir continuer sereinement la mise en œuvre des objectifs de la transition et notamment de la refondation de notre pays. Dr Suleiman D, président commission de loi au CNT. Tout au long de cette transition, nous avons connu un certain nombre de soubresauts, un certain nombre de situations extrêmement difficiles dont il était normal qu'on puisse chercher à adapter la charte conformément à l'évolution de notre contexte socio-politique. Le CNT a également voté les propositions d'amendement de la charte à 118 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La charte ainsi révisée rallonge le nombre des membres du CNT de 121 à 147, supprime le nombre des membres du gouvernement. L'une des principales innovations, c'est que la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. Par ailleurs, l'article 1er modifie le préambule de la charte de la transition pour intégrer les assises nationales de la refondation. Le président du CNT, Malick Diaw, a félicité ses collègues pour la réussite du travail. Malgré nos horizons divers, nous pouvons toujours nous accorder sur l'essentiel qui reste et demeure le Mali. Oui, le Mali de tous les Maliens. Par ailleurs, je voudrais réitérer mes félicitations à notre nouveau collègue, M. Abdoulaye Cissé, qui nous a rejoints au sein du Conseil national de transition. Les honorables membres du CNT ont renouvelé leur soutien au président Diaw suite à sa sanction par l'Union européenne. Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire. À l'ouverture de la session, nous avons tenu à faire une véritable standing ovation.
À l'endroit du président, l'honorable colonel Maliki Diaw, par rapport aux sanctions infligées injustement par l'Union européenne à son égard, et aussi lui magnifier notre remerciement et notre profonde gratitude vis-à-vis de tout ce qu'il fait pour l'épanouissement et le bien-être du peuple malien. Le président Diaw bénéficie ainsi du soutien de tout le peuple malien qui l'encourage à poursuivre l'œuvre de construction nationale. L'actualité sur autre plan, les rideaux sont tombés hier sur la première session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel. Au menu des travaux, il y avait des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Le Conseil économique, social et culturel entendait ainsi apporter sa contribution au processus de réforme engagé par les autorités. Bilan de cette session avec Aloucine Tourish. Cette première session du Conseil économique, social et culturel s'est tenue du 7 au 21 février 2022. Le thème de la session est « Les réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires, contribution du Conseil économique, social et culturel ». Le Conseil, après en avoir délibéré, a formulé plusieurs recommandations et résolutions. Dans le domaine des réformes politiques, le Conseil a proposé notamment la relecture de la loi électorale, le toilettage du fichier électoral, un plan de carrière pour les fonctionnaires, etc. Au titre des réformes institutionnelles, le Conseil économique, social et culturel a proposé la révision de la Constitution du 25 février 1992 et la révision de la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Au titre des réformes sécuritaires, Ablaye Sega Diabaté, membre du Conseil économique, social et culturel. Amender la loi de programmation sécuritaire en loi de programmation et d'orientation sécuritaire. Adjoindre le Conseil économique, social et culturel comme destinataire du rapport final du commissariat à la sécurité nationale. Adopter une nouvelle carte militaire et sécuritaire et un meilleur maillage du territoire avec des forces armées et de sécurité bien formées, équipées et professionnelles pour faire face aux nouvelles menaces auxquelles le pays est confronté. Le président de l'institution a rendu hommage à tous ceux qui ont participé à l'atteinte de ces résultats, des hommages qui s'adressent autant aux membres du CNT qu'aux membres du gouvernement et aux experts venus épauler l'équipe. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social et culturel. Les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires s'avèrent aussi au-delà de la forte aspiration d'une frange importante de nos compatriotes comme un processus irréversible, une thérapeutique de choc pour atténuer, voire sauver les grands corps malades, les Mali. À cet effet, nous saluons cette forte volonté politique des plus hautes autorités. Pour autant, nous les exhortons à privilégier des aspects qui nous paraissent indispensables. Il s'agit en l'occurrence de la communication d'acceptabilité. Le second aspect est relatif à l'inclusivité. Il faut rappeler que le Conseil économique, social et culturel émet des avis à titre consultatif. À présent, le grand format de ces journaux. Intéressons-nous ce matin à la problématique de l'éducation parentale. Dans un passé récent, vous savez, l'éducation de l'enfant était une affaire collective, appartenait donc à la société entière. Les mauvais comportements de l'enfant étaient corrigés par la rue et aussi par la famille, par-delà la société. Cette forme d'éducation semble s'effriter. Aujourd'hui, quelles sont les causes et que faut-il faire pour la restaurer si possible? Les réponses à ces interrogations dans ce dossier signé Aliou Ablaye Touré. Dans son quartier, à Bankoni Plateau, en commune 1 du district de Bamako, Moussa Sanogo est devenu une référence. La priorité absolue de ce chef de famille est et demeure la bonne éducation de ses enfants, car il est convaincu que la clé du succès passe par là. Moussa Sanogo est chef de famille. Avant, c'est toute la société qui s'occupait de l'éducation des enfants. Il n'y avait pas de différence entre les enfants dans la société, dans la famille, dans la rue, aussi bien qu'à l'école. Quand l'enfant faisait un mauvais comportement, tu le corriges. Il n'y avait pas de problème. L'éducation parentale fait partie des valeurs jalousement préservées dans la famille Sissoko. Le petit Sédou qui voulait dévier ses chemins déjà tracés en a appris à ses dépens. Mes parents m'ont appris à ne jamais voler, ne jamais mentir et de respecter mes aînés. Comme tous les parents à l'extérieur sont aussi mes parents. J'ai été une fois corrigée par mes parents parce que je me suis bagarré avec ma soeur et elle m'a fait faire des pleuris.
Un enfant bien éduqué est le fer de lance d'une famille, voire d'une société. Mais quand ce passage obligé devient une simple formalité, l'avenir sera tout simplement compromis. Dr Fodje Tandjougoura est sociologue. Les parents, généralement, ils travaillent, ils passent très peu de temps avec les enfants et cela amène un problème relationnel très sérieux parce que les enfants, très souvent, nous ne suivons pas leur évolution. Très souvent, les parents ne sont au courant des vices des enfants que trop tard parce que tout simplement, il y a un fossé, quand bien même ils vivent sous le même toit, mais il y a un fossé entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, cette éducation parentale connaît un effritement. Moussa Sanogo est chef de famille. Je crois que les parents, plus ou moins, ont démissionné. Bon, ça c'est dû à beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs économiques. Par exemple, quand un chef de famille n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, si c'est la femme qui entretient la famille, donc il va de soi que le deuxième revient à la femme. Donc chaque enfant appartient à sa famille. Tu n'as pas le droit de toucher à l'enfant d'autrui. L'effritement de l'éducation parentale a un impact sérieux sur la bonne marche de la société. Pas seulement, l'horizon sera également sombre pour l'enfant. Dr Fodje Tandjougoura est sociologue. L'enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation est toujours perçu de travers parce que l'éducation parentale est le signe que l'enfant est encadré. Et ça, on le sait à travers des habitudes, soit vestimentaires, soit langagières, soit en tout cas des formes d'habitudes qui font que tout de suite, ça saute à l'œil que tel enfant n'a pas reçu. Et vous êtes considéré comme un marginal. Madame Kouyaté est traditionnaliste. Dans la tradition malienne, l'éducation commence avec la femme que l'homme doit marier. C'est l'éducation de la femme mariée qui compte d'abord avant l'éducation des enfants. Quand tu te maries avec une femme qui n'est pas éduquée, qui n'est pas issue d'une très bonne famille, il va de soi que l'éducation des enfants ne serait pas au top. L'éducation scolaire complète, c'est le reçu en famille. Mais quand la seconde n'est pas reçue, la première devient difficilement atteignable. Abdul Salam Sidibé est enseignant. Il y a une complémentarité entre l'éducation parentale et l'éducation scolaire. L'école, c'est un lieu d'éducation, d'abord, et ensuite un lieu d'instruction. On sanctionne les retards, on sanctionne les absences. Mais tout cela, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'éducation que les parents ont l'habitude de donner aux enfants. Pour redonner à l'éducation parentale ses lettres de noblesse, des thérapies sont proposées. Dr Fodje Tandjougoura est sociologue. La solution, c'est qu'il faut toujours réserver un espace en tant que parent de dialogue, de compréhension mutuelle avec les enfants. Parce que lorsque vous suivez votre enfant, au moindre changement du point de vue du comportement, normalement, les parents se rendent compte. Moussa Sanogo est chef de famille. Pour retourner à cette éducation parentale, ça demande l'implication de nous tous, de toute la société, et revenir sur la tradition. On est dans le sens du modernisme, donc c'est ce qui amène ça. Comme le dit un adage, l'héritage le plus fructueux qu'on puisse laisser à un enfant, c'est une solide éducation. Oui, le nécessaire retour à l'éducation parentale. Mais l'actualité, 7h14 à Koutiala. Rebonjour, Batraoré. Rebonjour, Cédric Dameli. Est-ce que tout va bien? Alhamdulillah. Avec vous, l'actualité internationale dans quelques instants. Avant, rebonjour à Sragatou Sissi. Rebonjour, Cédric Dameli. Est-ce que Sragatou va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. On va vous retrouver en fin d'édition. Eh bien, la page Inter au Burkina Faso, des dizaines de morts dans une explosion de dynamite sur une mine d'or artisanale. Oui, au moins une soixantaine de morts sur un site d'orpaillage hier. L'explosion d'un entrepôt de dynamite sur un site d'orpaillage de Gombiro à Blombora, village situé à une quinzaine de kilomètres de Gawa dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. Parmi les victimes, de nombreux enfants et femmes. D'importants dégâts matériels ont également été enregistrés sur le site. Et parlons, Batraoui, de cette visite, oui, la visite du président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, au Sénégal. Le chef de l'État allemand se trouve au Sénégal accompagné d'une importante délégation d'entrepreneurs. C'est la première visite à l'étranger de Frank-Walter Steinmeier depuis sa récente réélection. Le président de la RFA a été reçu dans la matinée par Macky Sall, un entretien consacré aux opportunités économiques et aux questions sécuritaires.
L'Égypte condamne l'inauguration du grand barrage de la Renaissance par l'Éthiopie. Au lendemain des célébrations éthiopiennes, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a exprimé la couleur du Caire à travers un communiqué estimant qu'il s'agissait d'une mise en fonctionnement unilatérale du barrage en violation délibérée de la déclaration des principes signée en 2015 par le Premier ministre éthiopien. Conformément à cette déclaration, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte devaient négocier un accord sur le remplissage du barrage. Des négociations qui n'ont jamais abouti, l'Éthiopie refusant de signer un accord juridiquement contraignant exigé par l'Égypte et le Soudan. Et oui, terminons par cette histoire de paquebot incendié en Grèce. L'espoir est vraiment mince, mais les recherches se poursuivent. Les recherches continuent dans des conditions difficiles à bord du paquebot italien Aeroferri Olympia, frappé par un important incendie depuis vendredi dernier à l'aube au large de l'île grecque de Corfou. Au total, 281 passagers et membres d'équipage ont pu être évacués. Pour l'heure, le travail de recherche de la quarantaine de pompiers déployés sur place est rendu difficile par la présence d'épaisses fumées et de fortes chaleurs à l'intérieur du ferry. Mais en dépit de toutes ces difficultés, l'espoir de retrouver des survivants à bord de l'Aeroferri Olympia n'est pas mort. Merci Bah Traoré pour toutes ces informations. Sagatou Sissi, donnez-nous l'heure. Il est 7h17 à Gorikopela. On se retrouve juste après les jingles. Eh bien, parlons d'abord des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Match décisif, les Aigles dames du Mali reçoivent ce mardi les Lions du Sénégal, déjà vainqueurs à l'aller, 1-0 à Thiès. Oui, le but encaissé à Thiès doit être vite remonté avant de songer à en ajouter un ou plus. C'est la mission commando qui se présente aux Aigles dames face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Coup d'envoi du match 17h au stade Modibo Keïta. Le sélectionneur des Aigles dames du Mali, Mohamed Saloum Hussein, est conscient du défi à relever. Il l'a dit au micro de Bourama Diallo. Depuis les 90 minutes au Sénégal, nous sommes déjà préparés mentalement. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout de suite après la défaite, comme vous l'avez si bien dit, nous avons remobilisé, nous avons échangé avec les joueuses, puisque elles-mêmes se sont dit qu'il y avait de la place pour pouvoir soit gagner, avoir un match nul. Mais voilà, par le fait du jeu, nous avons pris un but. Alors ce but, il va falloir à Bamako revenir au score, ensuite marquer sans encaisser. Mais je pense que ça va se jouer au niveau mental. Les bobos, on n'en finira jamais. Hein, les sportifs, chaque fois qu'il y a match, il y a des coups, mais je pense que les médecins, à leur niveau, ont fait les prises en charge. Et aujourd'hui, Dieu merci, le groupe vit bien. Celles qui avaient des problèmes de santé se sont remis. Donc nous comptons aller avec tout le groupe et aller chercher cette qualification. C'est un match qu'il va falloir jouer avec beaucoup d'intensité si nous voulons réellement l'emporter, et avec beaucoup d'humilité au niveau de la gestion du temps, de la gestion des ressources humaines, afin de pouvoir gagner. Certes, on le dit, un match n'est jamais facile, que ce soit le Sénégal ou le Mali. Et notre pays, c'est un match de football. Chacun ne voit que l'objectif final, qui est de se qualifier. Certes, elles ont eu un avantage sur nous, mais nous sommes confiants et sûrs de ce que nous allons faire pour pouvoir revenir au score et l'emporter. Bourahima Diallo nous signale que le moral des Aigles dames est au top pour défier les Lions du Sénégal. Plusieurs rencontres et retours du second et dernier tour qualificatif sont prévus cet après-midi. Gabon, Togo, Namibie, Zambie, Burkina Faso, Guinée-Bissau et Djibouti, Burundi. Le reste des matchs demain mercredi. Ah oui, il faut vraiment défier les Lions du Sénégal. C'est que nous parlons de la Ligue des champions d'Europe Sud ce soir, des huitièmes de finale aller. 2 matchs au programme ce soir à 20h temps universel à Stamford Bridge. Chelsea, le tenant du titre, reçoit Lille. Les Anglais de Chelsea partent favoris, toujours à 20h temps universel. À Madrigal, Villarreal accueille la Juventus Turin. Ces deux équipes vont s'affronter pour la première fois. Les Espagnols de Villarreal auront en face d'eux les teigneux Italiens de la Juventus. L'insolite du jour pour terminer, le foot est passionnant, très passionnant. 2 supporters des mêmes clubs se livrent
en plein match, à un spectacle. Une scène qui a surpris plus d'un. Quelle mouche a donc piqué ces deux supporters-là, Sergatou? Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Alors, nous allons taire les noms des deux équipes et le nom du terrain. On les connaît. Même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent le nom du terrain, sa situation géographique. L'une de ces équipes a raté une belle occasion par un de ses attaquants. Alors, cette situation a provoqué l'ire de deux supporters d'un même club. Ils se lancent de mots doux et se bagarrent. Malgré l'intervention des uns et des autres, les supporters bagarreurs se bousculent jusqu'à l'ère de jeu, empêchant leur équipe de marquer un but. Un match dans le match, les joueurs fous furieux se dirigent vers eux et leur administrent une belle correction. Initiative citoyenne. Le développement humain. La passion du foot. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous présente l'association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Une association qui œuvre pour la culture de l'excellence à travers notamment la promotion et la pratique du sport. Elle compte faire du sport un levier de développement en faisant de telle sorte que les jeunes puissent se prendre en charge avec des projets pour leur autonomisation. Découvrons ensemble la PJS dans ce numéro de la chronique Initiative citoyenne. Contribuer à l'épanouissement des enfants à travers le sport et des activités récréatives pour leur bien-être, tel est le credo de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Pour ce faire, elle organise des journées avec plusieurs établissements de la place, mais pas que. La PJS appuie également la jeunesse à se prendre en charge et offre aussi des opportunités aux enfants en situation de précarité. Si Aminata Makou Traoré, présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Contribuer aux efforts entrepris par les pouvoirs publics en proposant à la jeunesse malienne des voies et moyens nouveaux, suivant lesquels elle pourra émerger à travers la mise à disposition de leviers de formation, d'assistance et d'aide à la conception et gestion de projets alternatifs et innovants. La réinsertion socio-professionnelle des jeunes et enfants non scolarisés, déscolarisés ou diminués, en leur offrant des opportunités d'apprentissage et de formation dans un métier de leur choix auprès d'organisations expérimentées et certifiées. Aussi orienter et inciter les jeunes vers les métiers agricoles et pastoraux à dessein de parvenir à une réduction considérable du taux de chômage jeune et simplifier aussi l'accès aux soins de santé primaire et à l'eau potable dans les zones les plus défavorisées. Mais depuis quelques années, l'association a diversifié ses activités en mettant l'accent sur la promotion du tourisme et la lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire. Des projets sportifs pour lutter contre la propagation de la violence en milieu scolaire et universitaire. Et nous voulons mettre le sport comme un outil de paix et de développement. Sensibiliser ces jeunes à la pratique sportive, favoriser le tourisme national auprès des jeunes en les incitant à découvrir et à explorer le patrimoine culturel malien. Parce qu'avant, le tourisme était vraiment développé au Mali. Promouvoir la paix, la culture de l'excellence à travers la pratique du sport, c'est pourquoi la PJS travaille avec d'autres associations et l'État en organisant tous les ans un forum. En vue de promouvoir auprès des jeunes et d'inciter les autorités gouvernementales maliennes à considérer le rôle incontournable du sport dans le processus de développement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a beaucoup accompagnés sur certains projets. Nous avons envoyé une demande, un accord cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports et nous attendons toujours une réponse qui est très importante pour nous parce que ce document va permettre de donner de la crédibilité à notre association aux yeux des partenaires internationaux. L'arbre ne doit pas cacher la forêt car malgré sa présence active sur le terrain, elle a des difficultés. Si Aminata Makou Traoré, présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Nous avons beaucoup de difficultés et ces difficultés sont dues au manque de financement
parce que nous avons pas mal de projets que nous ne parvenons pas à exécuter par manque de financement. Le seul financement que nous avons, c'est les cotisations. Il y a une bonne partie qui paye et il y en a qui ne payent pas. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports ambitionne de construire un complexe sportif de haut standing pour que les enfants apprennent et pratiquent le sport tout en développant la culture de la paix. Oui, très belles initiatives. 7h26 à Kita, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis divers avec Foussini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Oui, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.